Les femmes indépendantes et autonomes le sont sur le plan intellectuel, financier, matériel, professionnel, ainsi de suite. Donc on est arrivé à un niveau où aujourd'hui les femmes arrivent à être les égales de l'homme sur tous les plans que j'ai cités précédemment. Le problème c'est que ces femmes-là, elles ne savent pas justement comment se comporter dans une relation de couple. Donc quand tu vas vers un mec qui voit que tu as déjà tout, un vrai homme, il va pas avoir peur parce que tu as tout le confort matériel entre guillemets. Ce qui va l'effrayer, c'est que tu ne puisses pas le laisser être l'homme dans votre couple. Et souvent il y a des femmes en fait, elles n'arrivent pas à se positionner en tant que femme. Les gens parlent d'énergie masculine, d'énergie féminine, et du coup dans le couple en fait il n'y a pas cette dynamique là. Et la question qu'il faut se poser c'est quand je vais être en couple en fait, quel est le rôle que je veux jouer, quelle est la part que je veux avoir dans mon couple. Il faut être capable de définir ces points là pour s'accrocher à ces points là. Ensuite la question souvent que je pose aux femmes, c'est tu décris le style de mec que tu veux, mais est-ce que toi-même tu es le style de femme que ce mec-là recherche? Tu veux un bon mari, mais est-ce que toi-même tu travailles pour devenir une bonne épouse en fait? C'est ça la question. Parce qu'il y a plein de femmes qui restent sur leurs acquis, se dire que ce sont que les hommes qui doivent faire les efforts, et elles ne font pas des efforts, et les années s'égrènent, le temps file, elles se retrouvent toujours dans la même position. Donc moi je parle toujours de remise en question, c'est très important. Avant de se plaindre qu'on ne plaît pas aux hommes, qu'on n'attire pas les hommes, qu'on n'arrive pas à se poser, il faut d'abord se remettre en question et se dire qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce que je fais de mauvais. Et le dernier point que je voudrais souligner, je précise bien que je fais des généralités, ça va prendre au cas par cas, c'est juste des généralités de ce que moi j'ai pu observer et de ce que je pense. Il y a aussi des situations où les femmes sont beaucoup dans une posture de supplication, donc les mecs sont mauvais, les hommes sont méchants, j'en ai marre, je suis fatiguée. Déjà quand vous êtes dans une posture comme ça et que vous allez en date, le gars en face de vous, il capte cette énergie, en fait cette énergie négative. Si déjà dans votre célibat, vous êtes en souffrance permanente, vous êtes tout le temps aigri dans votre célibat, vous êtes tout le temps désespéré dans votre célibat, vous donnez pas envie à l'homme d'aller plus loin, de creuser en fait. Vous allez en date, vous souriez pas, vous avez le visage serré. C'est juste pas possible en fait. Et bien sûr, je ne dis pas que le célibat c'est facile. Évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. On aimerait bien avoir une personne à côté de nous qui nous touche, qui nous caresse, qui nous fasse des câlins, une personne avec qui on partage des choses, une personne avec qui on rigole au quotidien. Mais il faut toujours, je le dis à chaque fois, il faut savoir être heureuse de manière autonome. Et ces femmes-là, pour moi, elles sont pas totalement heureuses parce qu'elles ont misé leur bonheur sur les avantages matériels qu'elles ont, sur ce qu'elles ont bâti en termes de matériel et de professionnel, même d'intellect, et pas sur ce qu'elles sont réellement. Donc si tu es célibataire aujourd'hui et que tu as du mal à faire de belles rencontres, de bonnes rencontres, pose-toi la question en fait de savoir qui es-tu réellement. Qu'est-ce que tu recherches? Quel est le type d'homme que tu veux? Qu'est-ce que tu pourrais réellement apporter à cet homme?